Oui. Connectez-vous. Est-ce que tu as regardé la lumière? Ouais, plus simple. C'est bon? Ouais. Et là? Tu fais comment? Comme ça? C'est bon? Partage, c'est ça qui est ici. Allô, allô, allô. Bonjour tout le monde. Salut, salut. Connectez-vous. Allô, 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 allô. Connectez-vous. Partagez le live, connectez-vous. C'est ça que j'essaie de faire là. Allô. Connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Merci beaucoup, merci. Merci pour les cœurs. Ok. Pas ça que c'est écrit, hein. J'essaie de- Bonsoir DJ Meps. Partagez la vidéo. Voilà, je vous ai partagé le live. Partagez la vidéo, partagez, partagez, partagez. Partagez, partagez. Bonsoir, grand frère DJ Meps. Merci beaucoup, mon grand frère. Merci, merci. Merci, ma personne. On t'attend à Montréal, hein? Ça fait déjà longtemps que tu n'es pas arrivé ici.
Partagez, partagez. Merci beaucoup, mon grand frère. Ça nous va tout droit au cœur pour ton soutien. Merci. Partagez le live. Partagez, 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 partagez. Partagez le live. Partagez les amis, partagez les amours. Partagez les mamies pam-pam. Partagez. Partagez, partagez, excusez-nous du léger retard. Vous savez, aujourd'hui, c'est prélude à la fête du Canada. Demain, c'est le 1er juillet. C'est la fête du Canada. Partagez le live. Partagez, partagez, partagez. Partagez le live. Merci de vous connecter. Nous sommes très heureuses que vous soyez là. Comme d'habitude, à notre rendez-vous hebdomadaire du dimanche. Donc, Flore et moi, nous vous disons bienvenue à cette édition de Actualité Hebdo du dimanche, présentée par les Pam Pam Mamies, qui sont évidemment Flore et moi. Donc, aujourd'hui, comme vous avez vu dans le sujet à l'ordre du jour, on n'a pas mis vraiment de sujet en tant que tel parce que demain c'est la fête du Canada. Donc pour commencer, on va d'abord écouter l'hymne du Canada, n'est-ce pas, Flore? Nous sommes des citoyens canadiens, on respecte le pays qui nous a accueillis. Et pour cette raison, donc, on va commencer par l'hymne national du Canada. Que moi, je ne maîtrise même pas par cœur ici. alors que ça devait faire partie de quelques de mes choses vraiment. C'est l'hymne national de notre pays d'accueil. Donc, on va commencer par ça. Ok. Pourquoi ils mettent ça en chinois, mais l'hymne national en français? Et c'est pas ici. Non, c'est bon. Mais en français, ça c'est pas le français, Flo. C'est pas grave. On peut chanter aussi, que je comprends le chinois, man. On veut chanter l'hymne national du Canada en français. Partagez le live, partagez le live. Envoyez les cœurs. Voilà. L'hymne national du Canada. On y va. C'est l'hymne. Pour prêter serment, c'est ça qu'on fait. Hein? On chante ce morceau. Au Canada, terre de nos aïeux. Ne casse pas. Est-ce de florons glorieux et il s'est porté la croix. Sois-tu l'épopée des plus brillants espoirs. Ta valeur deux fois trempée. Envoyez les cœurs pour l'hymne national de chez nous. Hein. Envoyez les cœurs. Il n'y a pas trop de volume. Merde. On acclame. Mais attends, Flo, je veux qu'on revienne sur l'hymne national du Parce Canada que pour comprendre les paroles. C'est des bonnes paroles qui disent de protéger nos foyers Et nos droits. Tu comprends un peu, non? Donc, vous voyez comment l'hymne national d'un pays, ils sont tellement... c'est des gens vraiment, ils aiment tellement ce qui est bien, la transparence dans ce qu'ils font. Le foyer, la famille. Le foyer, la famille, c'est ça qui est... Même du fondement.
Évidemment, et c'est ça la preuve que nous sommes ici là. Les Canadiens prennent tellement la vie familiale En cœur. en cœur. C'est pourquoi aujourd'hui, ici là, on ne blague pas avec des enfants canadiens. Franchement, tu travailles, tu as des enfants, tu vas dire à ton boss que ton enfant n'est pas bien, il prend ça à cœur, il prend ça en considération. Pas comme dans nos pays africains, là où je travaillais, mon patron disait même de chasser toutes les femmes. Les accouchements en désordre, là, il ne veut même pas. Alors qu'ici, la famille est au cœur même de la société. Ouais. Oui. La famille Bon, au là, cœur je de la reviens en société. anglais. Là, c'est en anglais. Maintenant, je reviens en français pour que tu puisses expliquer mieux. Non, lis seulement pour qu'ils Au comprennent. Canada, terre de nos aïeux. Ton front est ceint de fluents glorieux. Tu vois? Il part, donc c'est tellement, les paroles sont tellement vraiment, regarde, car ton bras s'est porté l'épée, il s'est porté la croix. Ça veut dire qu'il s'est châtié, il s'est calmé. Voilà. C'est pour ça qu'ici c'est trop tranquille. Ton histoire Est une épopée des plus brillants exploits. Parce que quand vous lisez l'histoire du Canada, ça n'a pas été aussi facile pour eux. Il y a beaucoup de gens qui sont battus pour que le Canada soit ce qu'il est aujourd'hui. Ta valeur. La valeur de foi trempée. Ta valeur de foi trempée protégera nos foyers et nos droits. Ta valeur de foi trempée protégera nos foyers et nos droits. Et nos droits. Non, ça c'est des livres de parents. Flo, arrête, on continue. Non, fini, jusqu'à la fin, chérie. C'est la même chose. C'est la même chose, vraiment. Voilà. Donc, c'est pas beaucoup de paroles là, mais Non. vraiment des paroles Tout vraiment est dit dedans. pertinentes. Tout est dit Ils ont dedans. tout dit. Donc, on va arrêter là. Donc demain c'est la fête nationale du Québec. Du Canada, pardon. Du Canada. Et maman, comme je suis dans le Québec, je pense. La fête du Québec Bon, est passée disons, il y a depuis le deux fêtes. 24 juin. Donc demain ici c'est férié, non? Ouais, c'est férié demain. Ouais. Dans tout l'étendue du territoire. Ok. Donc nous vous souhaitons comme ça bonne fête du Canada. Par anticipation parce que c'est demain, on suppose que... Je te souhaite bonne fête, ma chérie. Merci ma Par puce. anticipation. Merci. Mouah. Donc on vous souhaite comme ça bonne fête du Canada. Partagez le live. Partagez le live. Étant donné que nous sommes en retard, on va pas trop parler. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a dit que non, il n'y a pas de sujet de jour. Bonjour Clémentine depuis Paris. Bonjour ma chérie, bonjour à toi. Bonjour Clé, bienvenue à ce live. Bienvenue au live des Pam Pam Mami. Donc, comme vous avez lu dans l'annonce, aujourd'hui, nous allons recevoir une dame. Une dame de cœur. Une maman. Une Pam Pam Mami. Qui a passé tout son temps à apporter du soutien aux petits-enfants dans les villages au Cameroun. Cette dame s'appelle Julienne Barr. Vous aurez l'occasion de la découvrir. Elle œuvre depuis très longtemps auprès des enfants dans les villages reculés. Avant qu'on l'invite sur ce plateau, je vais vous faire juste visionner un peu quelques vidéos de ses réalisations pour que vous voyez c'est quoi. Ah, bonjour Gracia depuis le Japon. Bonjour ma chérie, enchantée. Hein? Gracia Wandi, tu n'es pas ici à Longueuil. Donc, il faut dire, pourquoi tu dis qu'elle est à Longueuil? Méfie-toi. Elle est Japon. Tu es au Japon ma chérie. Elle est au Japon. Bonsoir ma puce. Bon, vous allez voir dans Donc, tu sais pas qu'il y a un vidéos Japon à la... de réalisation à Longueuil. de la fondation Topti. De l'élite de la localité, Julien Torti, à 3 villages de l'arrondissement de Bankim, à savoir Sommier, Nassarao et Ndjereb. Un don qui vient à point nommé à la veille des rentrées scolaires, à la grande satisfaction des populations. Je remercie grandement à la fondation Toxique. Avant, dans notre école, les enfants s'asseyaient souvent sur les mêmes cités. Aujourd'hui, quelle grâce pour nous. En dehors de ce matériel,
qui permettra de rehausser le niveau d'études des apprenants en améliorant les conditions de travail. 40 élèves les plus distingués ont reçu les prix d'excellence, plus des frais d'inscription pour l'année scolaire 2018-2019. Encourager les jeunes enfants à aller à l'école, surtout ceux qui sont dans les zones reculées. J'offre des tables bancs avec les fournitures pour soutenir aussi les parents, pour les stimuler à pousser les enfants à l'école parce que l'avenir passe par l'école. L'ensemble parents, élèves et enseignants a juré de mettre tous ces biens à profit afin qu'en fin d'année scolaire, on ait des résultats exaltants. Voilà. Bon. Donc, vous avez vu un peu, c'est quoi l'une de ses réalisations. Donc, elle fait comme ça. C'est une des activités de sa fondation. Donc, Flore, est-ce que tu vas introduire Madame Julienne Barne? Oui, là, présentement, on va faire entrer Madame Julienne Barne dans notre sublime, dans nos super studios. Ça, c'est un beau studio. Vous avez vu, non? Moi, je vais me lever, je vais céder ma place. Donc, Madame Julienne Barne. Bonjour ma chère. Bonjour ma chérie. Comment ça va? Ça va? Merci. Bienvenue à notre sublime pam-pam mamie Julienne Barne. Donc, vous l'avez, elle est là parmi nous. Donc, je ne vais plus prendre la parole longtemps. Tu vois, on a dit à nos auditeurs que tu es là. Tu peux nous parler de la fondation. D'abord, je vais commencer par qui es-tu? Parce qu'on veut savoir qui est-ce que tu es. Et puis, tu vas nous parler de la fondation. C'est quoi la fondation Tocti? Quelles sont ses missions, ses objectifs, les réalisations que vous avez déjà faites et les réalisations en cours. Donc, je vais tout de suite partir comme ça te demander, c'est qui Julienne Barne, fondatrice de la fondation Tocti? Merci, merci. Bonsoir, nos chers amis. Alors, moi, c'est Julienne Barne. Je n'ai pas de sobriquet. Je suis actuellement l'aînée d'une famille, la fille d'un chef traditionnel. Waouh, en plus. Lui, un ancien. Oh, tu es princesse alors? On peut le dire ainsi, on peut le dire ainsi. Mais c'est un gros titre, Madame Julienne. Bon. C'est pas tout le monde qui naît princesse, hein? Eh bien oui, avec des éloges, des honneurs que ça prend. Mais nous disons, c'est pas parce que nous sommes ici au Québec. Je suis convaincue que si tu étais au Cameroun avec moi, je ne vais pas te parler n'importe comment. Parce que les enfants des rois, là, on fait attention. En tout cas, allez-y. Je vais vous poser des questions. Ça dépend des gens. Moi, je suis très tu caches ça dans le tiroir. Je suis très naturelle. Alors, ma fondation, c'est justement la fondation Tocti. Cette fondation porte le nom de mon papa. Parce que c'est quelqu'un qui met à cœur l'éducation des enfants de son territoire et des territoires voisins. Alors, la richesse qu'il nous a transmise, c'est d'abord l'éducation et l'instruction. Alors, je me suis dit, quand je suis arrivée au Canada, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour aider les miens? J'ai été touchée par une association ici qu'on appelle le G12. Cette association œuvrait tellement auprès des gens au Cameroun, je me suis dit, ah tiens, voilà, je peux faire comme eux, mais je ferai plutôt dans l'éducation. Alors c'est comme ça que j'ai communiqué avec mon papa, je lui ai demandé qu'est-ce que je pouvais faire pour aider vraiment les gens de chez nous. La première chose qu'il m'a dit, il dit l'éducation. L'éducation, c'est quelque chose de primordial dans la vie d'un être humain. Il me dit, tu as beau donner des millions aux gens, s'ils ne savent pas gérer, ils ne pourront rien faire avec. Par contre, l'éducation, c'est quelque chose qui reste. C'est quelque chose qui est à vie. Alors, je me suis lancée dans ça. La première année, j'ai envoyé de l'argent, on a fabriqué des tables bancs. On a fait des dons dans une école primaire dans mon village d'abord. L'école primaire de Lumdé, Passon-Colomb, ça c'est dans la Damawa. Et puis j'ai offert des tables bancs également dans un CETIC qui a été créé dans mon village, mais il n'y avait pas de table banc. Alors j'ai offert des tables bancs. Après j'ai continué mon œuvre.
J'ai offert également des tables bancs dans une école privée protestante de mon village aussi. Je suis allée aussi, j'ai offert des fournitures scolaires à une école, l'école publique de Son-Colomb. Donc il y avait 2 groupes. Donc j'ai primé les meilleurs élèves pour stimuler les autres à s'y mettre. Oui, à s'y mettre. Oui. Et bon, l'année dernière, je suis allée un peu plus loin dans un territoire hors de celui de mon papa. Nous sommes allés choisir des écoles, des zones retirées. Alors, la vidéo que vous avez vue tout à l'heure, c'est des enfants qui sont partis d'un autre village, qui sont venus dans ce village-là pour récupérer leur table-banc parce que moi, je ne pouvais pas arriver là-bas. La voiture n'arrivait pas là-bas, il n'y avait pas de route. Alors les enfants étaient obligés de venir avec quelques parents et les enseignants pour transporter ça sur des pousses pour amener ça là-bas. Et puis on a offert des fournitures scolaires à quelques enfants de quelques écoles aussi environnantes. Et puis j'ai visité aussi quelques écoles, mais il faut dire que c'est pas gai. Bon, je ne sais pas ailleurs, peut-être que ça va mieux, mais dans notre zone, c'est très enclavé. Alors, c'est ça le rôle de ma fondation. Moi, je choisis les zones retirées parce que c'est des gens qui sont souvent oubliés. Oui, parce qu'au XXIe siècle, il est inadmissible qu'on ait des écoles où les enfants s'asseyent à même le sol ou alors qu'ils partent de la maison avec un tabouret pour venir à l'école. Moi, je me dis que si tout le monde met un peu du sien, je crois qu'on pourrait améliorer la condition de ces enfants. Et puis, ça ferait aussi notre fierté parce que quand on va au pays, au Cameroun, je veux dire, qu'on va dans son village, quand on voit des belles écoles, on est quand même fiers. On est fiers de nos réalisations. Et c'est pour ça que moi, je vous dis d'ailleurs merci. Merci d'avoir accepté que je vienne en direct parler de ma fondation. Et puis, c'est ça. Je ne vais pas m'arrêter, je vais toujours continuer. Cette année, j'ai ciblé un village Bassa, dans la zone Bassa. Qui sait, peut-être que l'année d'après, ce sera dans un village de l'Ouest. Peut-être aussi. Je vais continuer de toutes les façons. Même si je donne ailleurs, je vais continuer à donner aussi dans ma zone parce que c'est toujours enclavé. Le besoin est énorme. Oui. Alors, c'est pour ça que j'invite beaucoup de monde, les âmes de bonne volonté, ceux qui veulent faire un don. Si vous n'êtes pas sûr de votre argent, vous pouvez offrir des sacs d'école, les cahiers que les enfants n'ont pas utilisés l'année dernière, les crayons, des trucs comme ça. Ça pourrait aider les enfants. Wow. Et puis, je voulais aussi annoncer que ce samedi qui s'en vient, samedi le 6 juillet, j'organise un grand barbecue, c'est un festival du soya. Vous savez que le soya, c'est quand même... festival de soya. Soya de la briqueterie. Soya de briqueterie à Yaoundé. À Douala, c'est derrière l'hôtel Ila. Si vous connaissez le soya qu'on tranche avec le couteau de Magida, tranchant, là, c'est de ça qu'il est question. Oui, je sais que les Camerounais aiment bien ça. Oh mon Dieu. Oui. Et c'est quand le barbecue du soya? C'est le 6 juillet. Oui. Le 6 juillet au parc Artenstein. Ouais. Ici à Côte-Vertu. Ouais, pour ceux qui habitent la zone de Montréal, je pense que c'est un parc actuellement où on parle, je crois qu'il y a un barbecue là-bas. Oui, tous les week-ends, c'est un parc qui est très fréquenté. Qui est très fréquenté, oui. Avant qu'on arrive là, Julienne, je veux revenir dans la fondation Tokti. Quand je t'entends parler, l'inspiration, tu as vu ce que le G12 a fait, tu t'es rapproché de papa, tu lui as demandé des conseils et il t'a dit un être sans éducation, c'est un être qui n'en vaut pas la peine. Ouais. Et on le comprend parce que quand tu es éduqué, quelles que soient les circonstances, tu peux te battre, tu peux réfléchir. Et même si on t'aide, si tu as un peu de l'éducation, tu vas mieux gérer ce qu'on te donne.
Mais maintenant, je vais revenir avec le contexte sociopolitique du Cameroun actuel. On trouve que vraiment, est-ce que vous êtes toujours la bienvenue là-bas? Parce que quand vous dites quand même qu'au 21e siècle, les enfants s'asseyent encore à même leçon, c'est quoi la problématique? Est-ce que c'est parce que c'est des zones oubliées? Est-ce que est-ce que vous avez une idée? Est-ce que papa vous fait part de ça? Ou c'est parce que le programme peut-être de développement n'est pas encore arrivé dans cette zone? C'est quoi exactement la problématique? Mais il faut dire que l'État fait ce qu'il peut. Je crois que nous aussi, nous avons notre devoir de faire aussi notre part. Parce que si on compte seulement sur l'État, l'État ne peut pas aller dans les fins fonds des villages voir ce qui se passe. Il faut dire que le Cameroun est grand. Donc, des fois, vous avez un village, après ce village, il y a d'autres quartiers qui sont vraiment très éloignés. Et puis, il y a des enfants. Moi, je vois des enfants, par exemple, de 7-8 ans qui doivent faire 5 km à pied pour aller à l'école. Je trouve que c'est... On a des zones très, très enclavées. Oui, et je trouve que c'est pas acceptable parce que ça décourage même l'enfant d'aller à l'école. Ce que certains parents ont fait dans certaines zones chez nous, c'est qu'ils ont créé les écoles des parents. Donc, il y a des bénévoles qui donnent des cours, mais vous savez, au village, les gens n'ont pas assez d'argent. Il faut déjà dire que quand ils cultivent le café, le cacao, c'est à l'année qu'ils ont cet argent. Et des fois, la gestion est mal faite, ce qui fait qu'ils ont toujours tendance à croire que la manne viendra du ciel. C'est pour ça que nous, on doit réveiller, on doit se réveiller et on doit également informer. Notre rôle, c'est d'informer ces gens qu'il faut compter sur soi avant de compter sur autrui. Alors, c'est pour ça que nous, moi, je fais ça. Je fais ces dons justement pour attirer l'attention de ses parents. Je ne prends pas en charge un enfant en entier, mais je donne la base. Je donne le minimum pour que le parent complète. Et les parents, chez nous, ils sont très fiers. Il y a beaucoup qui sont stimulés. Vous savez, dans les villages, il y a aussi un autre problème maintenant, les actes de naissance et tout ça. On est en train de voir dans quelle mesure aussi. Il y a des enfants qui naissent, les parents ne vont pas faire les actes de naissance. Maintenant, il faut passer par certains chemins, on leur demande certains montants. Des fois, ils n'ont pas ce montant. L'enfant fréquente, il arrive au coup moins 2. Il n'a même pas l'acte de naissance. Il faut encore chercher de l'argent. Moi, je crois qu'on va également faire de l'enseignement de ce côté pour que les gens prennent plus conscience. Oui, parce que quand c'est beaucoup d'enfants qui sont à un certain âge, qui n'ont pas d'acte de naissance, vous voyez, les sous-préfets, bon, c'est vrai qu'il y en a qui font leur travail, mais il y en a qui viennent, qui sont juste là pour de l'argent. Ils disent, ok, bon, pour faire ça, on va aller... on va voir le maire, mais je décide que chaque enfant doit donner un certain montant. C'est ce que j'ai trouvé là-bas. Je ne critique pas les gens. Parent qui n'a pas les moyens. Parent qui n'a pas les moyens. Deux fois, il va dire à son enfant que bon, tu vois que le sous-préfet, le maire demande tel montant. Moi, je n'ai pas cet argent. Tu arrives au moins 2, tu as la base, c'est assez. Non. Moi, je voudrais encadrer ces enfants à aller un peu plus loin. C'est pour ça que moi, je suis... je ne laisse pas les bras. Monsieur des gouvernements de cette région-là de tenir compte, oui, pas, aussi la diaspora, de la situation de ses parents. Parce que je pense que ne pas faire l'acte de naissance des enfants, déjà la condition financière des parents n'est pas tout à fait ça. Mais s'il faut donner de l'argent encore pour faire de l'acte des enfants, je pense que le gouvernement devrait tenir compte parce que les régions dont tu parles, c'est quand même des régions très reculées. Je suis d'accord que l'administration a besoin des timbres, de ci, ça, mais nous exhortons le gouvernement quand même de tenir compte des régions. Hein? Ce n'est pas la même chose qu'à Ngaoundéré-Ville ou à Garoua où les gens sont quand même un peu plus nantis, on pourrait dire ça comme ça, comparé à ces villages. Donc moi je pense que si les autorités regardent cette émission, il faut tenir compte de ça, que les parents ne veulent pas faire les actes, pas parce qu'ils ne veulent pas, il y a aussi quand même ce problème de moyens. C'est vrai qu'à côté de ce que tu dis, il y a la sensibilisation. Il faut sensibiliser les parents pour leur parler de l'importance qu'un enfant doit avoir son acte de naissance. À côté de ça, il y a les coûts qui sont liés à l'établissement de ces actes de naissance-là qui posent aussi problème par rapport
à ces parents-là. Ouais. Donc vraiment, Julienne, bravo. Bravo, je vois que tu braves très fort. Maintenant, tu nous as brassé un peu les activités ou bien les projets que tu as déjà réalisés, c'est-à-dire distribuer les tables bancs, les fournitures scolaires pour encourager les plus démunis. Et j'aimerais savoir, est-ce que tu as d'autres projets futurs? La première question. Et une seconde question, est-ce que tu penses faire quand même un jumelage? Parce que nous sommes ici en Amérique du Nord et je me suis rendu compte que pour des organismes qui œuvrent en Afrique, il est parfois important de faire ce jumelage-là. De peu importe peu la situation, même déjà apporter cette situation qu'on vit en Afrique et leur montrer aux enfants d'ici pour les sensibiliser aussi, qu'ils puissent prendre la chose communautaire en cœur. Donc, première question, est-ce que tu as des projets en cours pour la fondation? Oui, ben, j'ai plein de projets, mais pour le moment, on commence toujours par la base. Ok. Il faut aider les enfants qui sont dans les villages. La base, c'est quoi? Leur donner le minimum. Une fois qu'ils ont ce minimum, je pourrais viser plus loin. Parce que je pourrais, par exemple, si j'ai des moyens, pourquoi pas leur donner les outils informatiques aussi, parce que ça peut les aider aussi. Pas que ça peut, le monde est devenu, oui, c'est ça. Est devenu incontournable. C'est ça. Hein? On va pas se dire, ils sont coupés des informations, ils sont presque coupés du reste du monde. Et puis moi je suis en train de voir, peut-être dans l'avenir, je vais faire des bourses Topti. Les bourses Topti, c'est quoi? C'est des enfants qui vont avoir leur baccalauréat pour aller à l'université. Je pourrais leur donner des bourses, par exemple pour payer les frais scolaires. Et oui, au niveau universitaire, je vais les encadrer pendant 3 ans. Et après, ils pourront voler de leurs propres ailes. C'est ça mon but. Je veux arriver là. Oui, je voudrais arriver là. Je voudrais encore encadrer les enfants jusqu'à ce qu'ils aillent dans le supérieur. Ok. Oui. Et présentement, d'où vous sortez des moyens pour faire des grosses réalisations comme ça? C'est mes propres moyens. Je prends mon propre argent. J'organise des levées de fonds, comme des soirées dansantes et puis des barbecues. Et puis le bénéfice, j'envoie en Afrique. Bon, des fois, quand le bénéfice n'est pas gros, je mets mon argent, j'envoie et puis on fabrique des trucs pour aider les enfants. Donc, c'est l'occasion comme ça ici d'interpeller tous les âmes de bonne volonté, tous ceux que cette cause les tient à cœur, n'est-ce pas, d'apporter leur contribution à la Fondation Topti. Vous avez vu, c'est une compatriote qui est ici avec nous, mais qui a sa façon à penser comment est-ce qu'elle peut apporter sa contribution au rayonnement de nos petits frères, de nos petits amours, de nos petits trésors qui sont restés de l'autre côté. Donc, pour tous ceux qui ont une sensibilité à cette cause, Julien, tu vas donner le contact. Est-ce qu'il y a un site web? Est-ce qu'il y a un contact où on peut te contacter pour faire des dons? Oui, ben, je réponds au 514-290-7157. Ok. Je reprends 514-290-7157. Ok. Vous pouvez me contacter à tout moment. Si je ne réponds pas, c'est parce que je suis au travail. Je retourne généralement mes appels, soit à ma pause, soit après le boulot. Et puis, quand je ne travaille pas, je suis toujours disponible. Excellent. J'avais une autre question parce que qui dit fondation, c'est une organisation. Est-ce qu'il y a des critères pour être membre de ton? Parce que je suppose que... Il n'y a pas de critères. Il n'y a pas de critères. J'ai plein de bénévoles. Il y a des gens qui viennent. Il y a même des étudiants qui me disent tiens maman, je voudrais venir servir si ça te dérange pas. Je dis venez mes enfants, il n'y a pas de problème. Il y en a... Il y a des femmes qui me disent oh, est-ce qu'on peut venir te donner un coup de main, même nettoyer le poisson, est-ce qu'on peut venir enfiler les brochettes. Vous êtes les bienvenus les bénévoles. Il n'y a pas de protocole. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de protocole. Nous sommes ouverts. Tout ce que vous faites, le Seigneur va vous le rendre. Alors n'hésitez pas. N'hésitez pas, la Fondation Topti est ouverte. C'est une fondation, on œuvre pour tout le monde. Moi, je ne connais même pas ces enfants à qui je fais des dons, mais je le fais parce que j'aime voir les gens heureux, j'aime voir les gens bien. Je n'aime pas voir des visages froissés, je n'aime pas voir des gens qui souffrent. Ça me touche énormément. Et
C'est pour ça. Et aussi, on dit qui prête aux pauvres, qui donne aux pauvres prête à Dieu. Donc, ça veut dire que quand vous aidez les pauvres, vous avez une récompense, quel que soit le moment. Ça arrive toujours. Ok. Ça arrive toujours, oui. Wow. Donc, tu vois, tout à l'heure, quand tu parlais, tu as dit, tu aimes voir les gens sourire, tu aimes voir... Et c'est ce qui s'est passé hier, là, un mois, on parlait du bénévolat. Parce que tout ce que tu fais, il faut le dire, c'est de façon bénévole que tu le fais. Mais il y a cette sensation d'apporter du bien-être, tu comprends? Satisfaction, oui. Donc, une fois de plus, il faut faire du bénévolat. Et comme elle vous l'a dit, c'est ouvert. Vous pouvez faire du bénévolat à tout moment. Vous l'appelez. Si elle a un événement, vous apportez votre contribution sans attendre rien de retour. Et comme je disais ici, le bénévolat, avec le bénévolat, on apprend. On apprend. Elle est aujourd'hui, je sais qu'elle a d'abord un métier dans la vie avant de faire ça. C'est sûr que dans ce qu'elle fait, elle apprend des choses. Parce que même aller donner ces dons-là, c'est une organisation. Il faut contacter ci, il faut contacter ça. Et je suis sûre qu'au fur et à mesure que le temps passe, tu apprends des choses en faisant ça en même temps. Mais la question, je reviens à la question de membres. Je le dis pourquoi? Parce que nous avons reçu d'autres organisateurs, d'autres fondateurs de fondations ici, qui nous disaient par exemple que dans le fonds de roulement de l'association aussi vient des inscriptions des membres. Donc je te posais la question, peut-être tu n'y as pas encore pensé, peut-être le moment d'y penser, que tu aies des catégories de membres. Parce qu'il y a des gens qui aimeront bien aider et s'informer de comment roule la fondation. Et par ma petite expérience, je me suis rendu compte que dans des organisations, il y a différents types de membres. Peut-être qu'il y a des membres sains, il y a des membres actifs, il y a des membres donneurs. Et les prix de leur adhésion diffèrent. Et dépendamment de la catégorie de membres que tu payes pour l'adhésion, on te rend compte de certains fonctionnements de l'organisation. Donc, si c'est quelque chose que tu n'as pas pensé, je t'exhorte parce que je suis sûre qu'il y a certains parmi nous aussi qui aimeront bien être membres de la Fondation Tortille. Ça veut dire, ça prend une adhésion, elle paye son argent de façon, je crois que c'est de façon annuelle. C'est des montants symboliques, mais qui permettent quand même à l'association une façon de contribuer aussi. Et ça permet qu'ils soient automatiquement informés des activités, des projets, ils peuvent encore contribuer gros. On revient sur la grosse histoire du soya, ok? Donc, dans le barbecue, tu vas nous expliquer comment ça se passe, parce que tu m'as dit que c'est un barbecue extraordinaire. C'est pas un barbecue où on va venir manger, il y a des activités, il y a des choses qui vont se passer. Je veux que tu nous expliques ça. Oui, bon, le barbecue va commencer le 6 à 13h au parc Artenstein. Quand vous arrivez, bon, le soya sera déjà fait parce qu'on fait le soya le matin sur le fût comme au pays. Pour de vrai? C'est pas sur le gaz? Non. Ce n'est pas sur les barbecues, c'est sur un fût comme au pays. C'est ça, c'est comme ça qu'on fait le soya. Parce que sur le barbecue, c'est des brochettes, c'est autre chose. Mais le soya... Avec le bois en bas. Avec le bois. Oui. Wow. Si vous voulez, peut-être le 6, je vais faire un direct, je vais filmer. Mais oui, en live, parce que vraiment, et je vais ce goût-là, cette sensation-là, on veut la voir. Oui, vous allez voir le soya en direct. Et puis, mais quand vous arrivez au parc, le soya sera déjà là. Il y aura aussi le poisson brisé. On sait bien que les Camerounais aiment bien le poisson brisé. Il y aura le poisson brisé. Il y aura les beignets de banane. Il y aura les beignets de farine aussi. Faites vraiment à ma façon, comme plusieurs aiment là. J'en sais quelque chose. Et puis vers 16h, entre 16h et 17h, comme d'habitude, il y aura les balafons. À mon barbecue, il y a toujours des balafons parce que c'est, oui, le mendiant, c'est parce que ça nous rappelle le village, ça nous rappelle le Cameroun. Et puis, c'est une façon de nous ressourcer aussi. On a du plaisir à contribuer pour le bien des enfants et on se fait plaisir aussi en dansant. Waouh! Oui, il y aura ça. Et puis, événement, mais dis-moi, c'est qui les artistes? Je n'avais pas ça sur le flyer. Les artistes, bon, ils vont faire un petit direct. Ils seront là. C'est le même groupe que je prends depuis des années. Non, il faut faire la promotion de tes artistes. C'est le groupe Mti. Ils appellent ça le groupe Mti. Oui. Vous avez Mbala Emmanuel. Oui. Il y a Zagor et Souma que tout le monde connaît. Mais Zagor, ça c'est le El phénomène, non? Noumabe Honoré. Ah non, ça je connais le grand Doudou. Oui, le grand Doudou, il sera là. Et puis il y a un nouveau membre. Ils m'ont dit qu'il y a un nouveau membre, c'est François Nang. Wow. Oui, celui qui a chanté Asimba avec le professeur
voyez, ne manquez pas ce Alors, méga barbecue. Ne Ce sera un manquez pas. barbecue divertissement en même temps. Oui. Vous aurez La l'occasion. Et puis n'oubliez pas, les pam-pam mamies m'ont promis, elles ont dit qu'elles seront au four et au moulin. Mais oui. Elles vont nous apporter oui. un grand coup de main, également un grand coup de rein. N'oubliez pas les pam-pam mamies. Non, je te jure que tu m'as tué là. Mais dedans le monsieur de la Simba là, il sera là. Oui. Oh mon Dieu. Franchement, c'est pas pour vous. Il faut venir à ce barbecue. Ce sera un méga barbecue. Non seulement vous allez venir pour acheter, pour contribuer à l'élaboration des activités de la Fondation Tokti, mais vous allez vous divertir. Parce que voir les gars là jouer, c'est pas tous les jours. Hein. Ça peut même 2-3 ans, je ne l'ai pas vu jouer. C'est des gars qu'on cherche pour jouer. Je sais pas la relation que la fondatrice a avec eux là, mais c'est des gars que pour déplacer, c'est pas facile. Mais elle vous promet que ce jour, ils seront là. Oui, c'est des gars qui ont aussi un grand cœur. Ouais. Ils soutiennent la fondation depuis son début. Ah, ok. Oui. Donc des bénévoles Ils m'ont aussi. dit, oui, Ouais. c'est aussi des bénévoles. Ils Ouais. m'ont dit, chaque fois que tu auras quelque chose à faire, n'hésite pas, Maman Julienne, dis-le nous, informe-nous. Oui, Benjo, Nous est-ce que allons tu veux prendre la toujours parole? venir, Tu veux dire quelque chose? Nous allons venir te soutenir. Alors, Ouais. je leur fais un grand bisou. Ouais. Bisou, mon groupe préféré. Oui. Ce sont mes bénévoles, mes amis. Les merci. enfants, ceux qui te soutiennent aussi en Oui. arrière, parce qu'il faut le dire. Et C'est- merci aussi aux jeunes étudiants qui viennent souvent donner un coup de main. Hein. Ouais. Il y en a plusieurs là. Il y a Larissa, elle est toujours souriante, sexy. Pardon. Sexy, elle fait bien son travail, c'est une fille professionnelle. Il y a mon fils également, Stéphane. Oui. Vous voyez, moi j'ai des enfants, j'ai des Bassa, j'ai des Bamileke, j'ai des Wadjo, j'ai des Betty. Moi je suis la mère de tout le monde. Et ça a toujours été comme ça. J'ai ma fille De Fleurine, vivre j'ai ensemble, ma la fille cohésion. Fleurine. Oui, il faut vivre ensemble. Mhm. C'est ça qui fait qu'on reste fort. Et tu viens de dire là quelque chose, tu as les Bassa, tu as les Betty, tu as le... Il ne faut pas le dire. Actuellement, nous sortons nous tous du Cameroun et il y a un petit climat d'esprit de tribalisme qui veut naître dans notre pays. Qu'est-ce que tu penses de ça, maman Julienne? Non, moi je crois que ça ne pourra pas marcher. Ça ne pourra pas marcher. Le tribalisme n'est pas fait pour les Camerounais. Non, il n'y aura pas de tribalisme parce que nous sommes tellement mélangés. Nous sommes tellement mélangés. Vous voyez, il y a des pères nordistes qui ont Avant des que je enfants. te coupe, avant que je te coupe, une fois je parlais avec Julienne, elle me dit qu'on l'appelait Moukessa. Ça veut dire que elle est du nord, mais elle a vécu à l'ouest. Elle était tellement en harmonie avec les enfants à l'ouest qu'on l'appelait Moukessa. Ah, dis un peu Moukessa, parce que la façon que tu dis ça. Moukessa. Donc, tu vois, les mamans, quand je passais, me disaient Moukessa, ou comme donc, j'ai dit, vous voyez, vous voyez, elle est du nord, elle avait son oncle qui voyageait, qu'on l'affectait un peu partout, qui le traînait toujours avec elle. Tu vois, elle a fait presque le tour du Cameroun, elle était toujours la bienvenue. Oui. Tu m'as raconté ton histoire avec ta petite amie Baham, ton argent, tu partageais avec elle. Donc, comme pour conclure, pour dire franchement, le tribalisme n'a pas sa place au Cameroun. Non. Parce que moi, j'ai des petits frères qui sont mariés à différentes femmes. Moi, je ne peux pas faire le tribalisme. Et d'ailleurs, ça ne peut pas marcher. On est tellement mélangés au Cameroun que si tu dis que tu es tribaliste, tu vas peut-être heurter soit ton neveu, soit ta tante, soit quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas fait pour nous. On est un pays qui est mélangé, un pays joyeux et il faut qu'on reste toujours joyeux. Il faut qu'on se soucie du bien-être des autres et puis que notre société avance comme ça. Je te jure, vous avez compris, parce que c'est important de le dire avec les conditions que notre pays traverse, qu'il faudrait que cette idée ne nous traverse même pas. Et c'est vrai qu'on n'est pas dans un débat politique ici, mais j'aimerais bien citer le professeur Moïse Kamto qui a dit qui choisit là où il naît? Personne. Personne, tu te lèves un matin, tu es né dans le nord, tu te lèves un matin, tu vois, et ce n'est pas ça qui devait former des barrières entre nous. Au contraire, ça devait être une richesse. Ça devait être une richesse. Quand tu vois la mosaïque, mais oui, quand tu vois la mosaïque du Cameroun, c'est pas, va dans ma page chercher, c'est pas quelque chose que tu peux te séparer de ça, tu comprends? Parce que, comme tu dis, ton frère a marié peut-être des hommes de l'Ouest,
les gens du centre, peut-être des Bassa, ils ont des petits-enfants. C'est une mixture. Ça devait faire une beauté. Mais c'est le charme, c'est la richesse qu'on a au Cameroun, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ouais. Parce que moi, je ne connais pas vraiment certaines personnalités au Cameroun, mais j'aurais dû entendre que la mère même de la première dame était mariée à un Bamileke. Voilà. Tu vois. Et c'est ça la beauté, c'est ça la beauté du Cameroun. Vous allez voir des Bassa mariés au Bamileke, vous allez voir des Betty qui ont épousé les femmes du Nord, les gars du Nord qui ont pris les filles d'Ouala. C'est ça la beauté du Cameroun. Toute une mosaïque multiculturelle. Oui. Mais le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. Il y a de tout dans notre pays. On est bien. Très très bien. Donc vraiment, chers frères et sœurs, là, nous avons un très très beau pays. Qu'on ne nous laisse pas diviser par le fait que tu sors du nord, du sud, tout ça là. C'est la même chose. C'est la même chose. Quand on se retrouve, nous sommes tous des Camerounais. Donc, Julienne, vraiment merci. Avant de partir, j'aurais une autre dernière question à te poser. Demain, c'est la fête du Canada. Oui. Dis quelque chose aux Canadiens qui nous regardent. Nous sommes des Canadiens d'origine, hein? D'origine camerounaise. Des néo-Canadiens, on appelle ça comme ça? Oui. Ok, donc dis quelque chose par rapport à la fête du Canada. Mais je suis très fière. Je suis très fière d'être canadienne. Je suis aussi fière de mes origines. Et je dis merci au Canada parce qu'ils m'ont donné la possibilité d'avoir la job que j'ai toujours rêvé. C'est quel job déjà en passant? Les soins. Waouh, donc tu nous cachais ça alors. Donc tu es docteur, j'ai docteur ici à côté de moi, mes pieds me font mal, tu ne dis rien comment. Vas-y, donc tu dis, qu'est-ce que tu dis aux Canadiens? On est fiers, il faut dire la vérité, nous sommes fiers, nous les immigrants, les nouveaux arrivants, nous sommes fiers d'être dans ce pays qui donne l'opportunité à qui veut de réussir. Quand vous arrivez, quand vous avez cette volonté de réussir, c'est vrai que le système est différent du nôtre, mais quand tu arrives au Canada, ça prend un peu de courage, et puis tu vas, tu fais l'école, et puis tu as ce que tu veux. Il ne faut pas être pressé. C'est vrai que nous, les Africains, on veut toujours, on pense, quand on arrive, la première idée, c'est d'abord penser à ceux qui sont restés, mais il faut qu'on pense d'abord à nous. Une fois que nous sommes bien, nous pensons aux autres, et là, on peut les aider. Parce que quand tu n'es pas bien, tu ne peux pas aider les autres. Alors, merci au Canada. Merci de nous avoir donné cette paix du cœur, parce qu'on a la paix du cœur au Canada. Le Canada, c'est un très beau pays. J'encourage ceux qui veulent venir ici, de venir faire un tour, de venir même rester ici. Franchement, moi, je dis toujours que Dieu m'aime et Dieu écoute mes prières. Depuis toute petite, j'ai toujours dit que mon pays de rêve était le Canada. Et le Seigneur a exaucé mes prières. Il m'a donné un mari canadien. Et je suis arrivée au Canada. Merci le Canada. Merci pour cette patrie de paix. Merci pour ce beau pays. Merci au Québec aussi qui nous aide à conserver notre langue, le français. Oui, parce que je ne peux pas dire merci sans remercier le Québec parce que c'est quand même notre terre d'accueil. Alors, merci au Québec, merci au Canada. Et j'invite tout le monde, que vous soyez Canadien, de n'importe quel pays, venez samedi le 6 juillet. Mais oui, Canadiens, Français, Costa-Ricains, Afrique du Sud, tout le monde qui sera sur l'île de Montréal ce jour-là. Déportez-vous au parc Artenstein. Artenstein, c'est en allemand. Alors, venez soutenir la fondation Tokti. Vous arrivez, vous demandez Madame Julienne Barme. Et tout de suite, vous allez voir. De toutes les façons, si vous voyez une viande qu'on taille au couteau ou au ciseau, vous savez que ça, c'est l'originalité. Oui, parce qu'il peut y avoir plusieurs barbecues au parc, c'est vrai de le préciser. Donc, mais avant de partir, encore, j'ai une question pour toi. Tout à l'heure, tu as parlé, ça c'est un pays d'opportunités, en foncé. Je me rappelle que ta formation que tu l'as fait étant adulte, étant maman. Ok, oui. Et tu as bravé, quand tu m'as dit tu as fini, tu travailles, moi ça m'a fait chaud au cœur. Je voudrais que tu parles aux mamans qui sont actuellement à la maison, qui hésitent.
qui se disent que oh, parce que je suis mère, j'ai des enfants, elles justifient, elles trouvent toujours des fentes pour fuir et pour ne pas se prendre en charge, pour ne pas bousculer, pour ne pas donner les pam-pam et faire ce qu'elles veulent. Je veux que tu leur dises. Non, mais il faut d'abord comprendre certaines personnes. Il y a des gens qui ont un problème qui peut-être n'arrivent pas à s'exprimer. Vous voyez, il y a des gens qui vivent une dépression profonde. Et quand quelqu'un est dans la dépression, il faut d'abord que cette personne se soigne, qu'elle sorte de cette dépression pour pouvoir faire ce qu'elle veut. Ça, c'est d'abord ce que je voulais dire. Maintenant, celles qui sont en santé, qui croient que les allocations familiales vont faire leur bonheur, ça, c'est de l'argent gratuit, mais le gratuit coûte cher après. Parce que quand les enfants ont déjà plus de 18 ans, vous vous retrouvez sans rien, c'est là où vous commencez à regretter. Alors que quand vous travaillez, vous préparez votre retraite. Vous aurez une belle retraite. On ne voudrait pas des gens... On a quitté notre pays parce qu'on veut améliorer notre condition de vie. Quand vous arrivez ici, battez-vous. Ne laissez pas, parce qu'il y a des femmes qui essaient toujours de piéger leur mari. Oh, il va travailler fort pour que moi, s'il décide de me laisser, il va payer la pension alimentaire. Non. Vous vous faites du mal à vous-même. Foncez. Il y a des programmes vraiment pour des mères. Il y a des programmes pour des mères. La chance qu'on a ici, c'est qu'on a des garderies. Vous pouvez mettre l'enfant dans une garderie. Vous arrangez vos horaires pour que vous puissiez prendre vos enfants à un certain moment. Bon, vous choisissez la formation que vous voulez. Si vous n'êtes pas apte à faire quelque chose qui va vous prendre 3 ans ou 5 ans, il y a des formations qui durent moins d'1 an. Vous pouvez faire ça et puis vous lancer dedans. C'est toujours bien d'avoir son propre argent. Et quand vous avez même votre propre argent, quand vous faites votre déclaration d'impôt, il y a toujours un bon retour d'impôt. Vous voyez? Et ça vous aide aussi. Vous cotisez déjà pour votre retraite. C'est quelque chose de très important parce que on ne peut pas venir ici vivre comme les bougons. Les bougons, c'est certains Québécois qui ne travaillent pas, qui vivent de la drogue, de l'alcool et tout ça. Ils vivent de l'aide sociale. On ne peut pas sortir de chez nous, venir ici vivre comme ces gens-là. Parce que c'est vivre dans la misère. C'était mieux de rester chez soi. Mais quand vous arrivez ici, s'il vous plaît, mes chères mamans, je sais que ce n'est pas facile. Un peu de volonté et puis ça va aller. Moi, je suis arrivée ici adulte. J'ai fait une première formation qui a duré 18 mois. J'ai fini la formation, j'ai commencé à travailler. Après, j'ai voulu améliorer ma condition. Je suis retournée à l'école encore. Je faisais école-travail, j'avais des enfants et tout. C'est pas évident, mais ça prend la volonté. Quand vous avez la volonté, ça roule. Ça roule. Et puis, la chance qu'on a ici, c'est que quand vous avez des difficultés, vous pouvez aller voir un professeur. Il y a de l'aide dans des écoles. On vous prend, on vous encadre et puis vous foncez. De toutes les façons, je sais que il y a beaucoup de mamans qui se préparent à retourner, celles qui ne font rien. Je vous encourage vraiment, je ne juge personne. Il y a des gens qui vivent des situations, ça peut arriver à n'importe qui. Soyez fortes et rendez-vous le 6. Donc, vous avez compris, moi je ne parle pas comme elle est. Elle dit que je ne vous donne pas d'excuses. Sortez. Sortez de vos maisons, allez bousculer, faites le programme de votre choix, épanouissez-vous. Faites le métier de votre rêve. Il n'y a pas d'âge ici. J'étais à l'université, il y a une madame de 55 ans qui venait faire son doctorat. Elle dit que mon rêve, c'était d'avoir un doctorat. Et ici, tout est possible. Et comme elle vous dit, il y a tous les programmes. Conciliation. Tu es mère à l'école, mère avec les enfants, te dit que non, il y a un petit programme ici. On t'aménage toujours. Je ne vous dis pas ça, vous savez que je vous adore. Et vous connaissez le concept pam pam mamie. Ça ne caresse pas, tu te donnes les pam pam, tu te lèves, tu fonces. Et tu fais ce que ton cœur te demande de faire. Et ton désir. Parce que ce que nous faisons, il y a beaucoup de mamans qui témoignent, qui nous disent que vraiment quand on vous regarde, personne de nous ici n'a eu la vie facile. Hein. Les mères séparées ou les divorces passés, on met ça derrière, on avance. Pour dire que je suis d'accord, que nous tous nous fumons, c'est le bon français, nous fumons stressés. On a décidé de mettre le stress derrière nous, de faire pam pam à tout ce qui nous dérange pour foncer. C'est pas vrai, maman Jules? Il faut foncer. Mais oui, personne n'a la vie facile. Donc, mes chers mamans, mes chers pam pam, vous avez voilà un modèle devant vous. Foncez, réussir, créer la fondation, c'est quelque chose de bien.
Donc, comme ça, on va encore vous dire une fois de plus, rendez-vous le 6 juillet au parc à partir de 13h. À partir de 13h. Donc, maman Julien, je vais tout te retenir. Nous sommes en vacances. Nous sommes en vacances. On a nos petits bouts de chou. Je veux que tu nous donnes quand même des astuces pour gérer les bouts de chou pendant les vacances. Parce que c'est compliqué. Encore pendant l'école, c'est mieux, hein? T'as pas remarqué? Bon, c'est vrai que il faut dire que nos enfants restent le trésor le plus précieux que nous avons. Hein? Bien évidemment. Et les moments, les plus beaux moments, c'est les moments que nous passons avec eux. Ouais. C'est vrai qu'on va au travail. Vous pouvez les laisser à la garderie en journée, mais quand vous rentrez le soir, quelle que soit la fatigue, prenez-les aller au parc. Ouais. Allez jouer. Surtout que le soleil n'est pas pour longtemps. Il dans fait ce pays, chaud. hein. Allez prendre une glace quelque part. Ça ne coûte pas cher. Avec 10 $, vous faites le bonheur de l'enfant. Et ils sont contents. Oui, et ils sont contents. Quand vous rentrez, il y a la piscine. Vous pouvez programmer. Le jour où vous ne travaillez pas, bébé, on va aller à la piscine. Est-ce que ça te dit? Ils aiment l'eau. Les enfants aiment l'eau. Vous les amenez à la piscine. Hein? Pour les plus petits, vous êtes à la pataugeoire. Ouais. Pour ceux qui sont grands, vous essayez de vous amuser. Si vous ne savez pas nager comme moi, vous restez au petit bassin, mais vous les regardez. C'est juste pour les encourager, pour dire que oui, bébé, je suis avec toi. On partage des bons moments et c'est des bons souvenirs. Quand ils vont à l'école, ils vont dire à leurs enfants, quand ils vont reprendre, ils vont dire, oh, moi, j'étais allée avec ma mère à la piscine. Ma mère ne sait pas nager, mais on a eu du fun, j'ai tellement ri, des trucs comme ça. C'est bien avec les enfants là, profitez-en. S'il y a des barbecues comme aujourd'hui, il y a le barbecue des jujus, vous allez avec les enfants, c'est dans un parc, les enfants vont s'amuser, vous allez acheter quelque chose, vous allez manger, vous allez vous amuser avec vos enfants. Ça, c'est des moments précieux parce qu'en hiver, on n'a pas le temps de nous amuser comme ça. On est toujours dans les maisons, les dents. Et je te coupe parce que tu as dit est pertinent parce que donnez-leur la possibilité d'avoir des histoires à raconter. Oui. Vous savez, nos enfants d'ici là, ils ne sont pas comme les enfants du Cameroun. Hein? Ils vont te dire que non, c'est plate. C'est trop plate. Donc, pour dire que quoi? Fais les efforts, tu vois, pour faire des activités avec eux. Oui. Parce qu'il ne va pas rentrer à l'école pendant que ses amis vont raconter que oh, on nous a amenés, lui n'a rien à raconter. Il ne va pas se sentir bien. Donc, maman, papa, faites des efforts. Oui, il y a aussi des activités dans les bibliothèques. Vous pouvez amener les enfants dans les bibliothèques aussi. Par exemple, à la bibliothèque principale, là, qui est à Berry, il y a un espace des enfants au sous-sol. Ils peuvent regarder des films en direct. Il y a des livres. C'est vraiment bien. C'est sûr que peut-être dans chaque quartier, dans les bibliothèques du quartier, ils peuvent avoir ce programme. Dans les bibliothèques des quartiers, il y a des zones pour enfants, il y a des ordinateurs, des trucs comme ça. Il y a des films que les enfants, et les jeux même que les enfants peuvent venir. Vous êtes là à côté de l'enfant, il s'amuse et tout. Dès qu'il finit, vous lui donnez une certaine heure. Dès que ça finit, vous dites OK. Et il faut le dire quand même que c'est la seule période de l'année où aussi on a avec nos bouts de chou sans leur mettre de la pression. Oui. Hein? Et vraiment, il faut partager ça avec eux. Ils viennent se coucher dans le lit avec vous, au moins pour que vous dites, on va étudier. Oh, tu as pas ton sac, au moins pour cette période-ci, vraiment, maman, papa, lâchez-vous avec vos tout petits, donnez-leur de la place. Parce que vous veut pas, le temps, les conditions, c'est pas souvent facile. Mais pendant les vacances, là, prenez un peu du temps avec eux. Et ça fait du fun. Ça vous fait même découvrir des choses. Donc, cher papa, chère maman, c'est des vacances. Faites épanouir vos enfants, donnez-leur l'opportunité. Comme maman Julien a dit, il y a des festivals, des barbecues chaque week-end. Il y a aussi le cinéma, c'est une occasion aussi pour les amener. Vous leur dites de choisir un film, par exemple. Vous allez, le film, les enfants, ça ne coûte pas cher. Non. Vous partez, avec 20 $, vous avez déjà fait leur bonheur. Tu as vu? Vous partez, vous regardez un film, après le film, vous rentrez. Un popcorn. Ça leur rend heureux. Ils sont heureux. Ils sont des heureux. J'ai bien voulu partager ça avec vous parce que j'ai expérimenté. Le fait de venir se coucher, de quand maman, enfin, vraiment, tu peux pas me dire d'aller granger mon sang, comme je me sens bien. Vraiment, allez goûter ce bonheur avec vos bouts de chou. Laissez-les la latitude. Oh maman, je ne dors pas tôt aujourd'hui parce que demain, je ne vais pas aller à l'école. En plus, demain, j'ai dit vraiment, dormez à 1 h du matin. Gâtez-vous avant que d'ici 2-3 semaines, on reprend le chemin. Donc, c'était ce petit conseil, cette petite astuce qu'on voulait partager avec vous les parents. Donc, nous disons comme ça, dis un mot de fin pour dire bye bye à nos followers. Je vous dis merci. Merci encore. Qu'est-ce que tu penses de Actualité Hebdo, hein? Actualité Hebdo, c'est une très belle émission. Même si deux fois, je ne suis pas disponible. Mais quand je rentre, je sais que le dimanche, je dois regarder Actualité Hebdo. Je clique sur la mamie, je regarde l'émission. Ça fait du bien, c'est une très belle émission. Et puis, comme je vois que vous êtes beaucoup suivis, je crois que
il y a beaucoup de gens qui viendront vous voir. C'est parce que vous n'êtes pas dans les histoires de provocation, des trucs comme ça. Vous avez un concept unique, un concept qui amène les gens à réfléchir. Et ça attire aussi. Parce que les Camerounais, les Africains sont fatigués des insultes, des clashs sur Facebook. On veut des trucs différents. Et c'est cette différence-là que vous marquez sur Facebook. Merci. Alors, merci à votre émission. Merci beaucoup. Merci à ceux Tous qui les followers. Et Donc, on fait comme ça, bye bye. Longue vie à votre émission. Merci beaucoup. Et Merci puis, beaucoup, Julienne. merci les amis. On se Ne dit manquez donc à pas. dimanche. On se Oui, dit le 6 rendez-vous samedi le 6 juillet à 13h au parc Artenstein. Oui. Soya à gogo. Ok? Oui. On n'oublie pas de dire merci également à Square Union Yeah, qui the number est le sponsor officiel des Pampa Mami. Envoi d'argent au Cameroun en direct sans frais. Alors n'hésitez pas, moi j'envoie l'argent par Square Union. Et franchement je ne suis pas dessus. Ça c'est vraiment quelque chose de magnifique que nous avons ici à Montréal. N'hésitez pas, expérimentez mes chers amis, vous ne serez pas déçus. Merci beaucoup. Bon dimanche à vous. Et à on se dimanche retrouve. prochain. Merci. Bye bye. Bye.